Si on pouvait parler vite fait de la rachia, parce que ça aussi c'est un terme qu'on traduit souvent par la peur, la crainte, et comme c'était dans le propos, parce Ouais, que justement voilà c'est le genre de mot qu'il faut justement creuser, qui est tellement plus profond que ça, et moi j'ai ouais. trouvé que la définition que tu nous as donnée c'était tellement magnifique, que j'aimerais bien qu'on la donne aujourd'hui, si ça te va, Ah parce oui, que bien là ça fait, sûr. ouais, ça fait 1 heure et demie quand même qu'on est ensemble Ah là, ouais, donc du coup, ça passe trop vite, on va juste introduire ouais, le sujet. on va balancer quelque chose qui va un petit peu dérouter et bousculer. Oui, la khashia n'a absolument rien à voir avec la crainte et la peur. Et c'est pas parce qu'on a envie que ça n'a rien à voir, c'est que juste étymologiquement, ça n'a rien à voir. Donc du coup, Ouais. on va revenir à toujours la méthodologie, hein, le sens du moment coranique, le sens du premier niveau, c'est-à-dire le sens dans le monde des symboles. Et ben, Mm. on trouve que dans les sens usuels du moment coranique dans le monde des symboles, les Arabes l'utilisent par exemple pour une plante qui se dessèche. Ouais. Donc c'est krashia dans son sens étymologique, dans le monde des symboles, c'est le dessèchement ou l'assèchement d'une chose. C'est-à-dire la perte de ce qui est vital d'une chose. Mhm. Et c'est limpide. Euh, pour une plante, arrêtez pour toute chose dont la vie, et en réalité toute chose existante est conditionnée à, enfin, toute chose existante, sa vie est conditionnée à la présence d'eau. C'est pas pour rien que voilà, les gens ils cherchent des planètes où il y a de l'eau, hein. Ouais. Pourquoi ils cherchent des planètes où il y a de l'eau? Bah oui, parce que l'eau est un prémisse à la vie. S'il y a de l'eau, ça veut dire que la vie est possible. Mm. Ouais, il y a une forme de lien là, indissociable entre la notion de vie et l'eau. Donc du coup, la khashia, initialement, étymologiquement, c'est le fait qu'une chose perde ses eaux, finalement, on pourrait dire ça comme ça, et s'assèche, se dessèche et s'assèche, devienne sec et sèche. Ça, c'est le Donc, sens. Donc du coup, maintenant, on va essayer de voir, alors c'est quoi d'un point de vue bah maintenant, oui, le deuxième niveau, c'est-à-dire d'un point de vue émotionnel, voilà. dans le spirituel. Mm. Bah, l'assèchement, qu'est-ce que ça crée? Déjà, c'est une personne. Ça crée la sensation de soif. Avoir soif et être assoiffé de quelque chose. Donc, si on veut monter d'un cran, en réalité, la khashia, et là c'est pour aller vite, pour pas trop, voilà. Ouais, La khashia, en fait, c'est vraiment la notion du désir. subhanallah. C'est désirer de façon, voilà, c'est être assoiffé du divin. Ouais, c'est Donc, beau. désirer ardemment le divin, c'est ça que c'est dire. Être assoiffé d'eux, c'est désirer ardemment quelque chose. Donc là, la khashia, min khashiyatillah, Mm. ça renvoie à la notion du désir ardent du divin. Après, il y a plein de choses à expliquer, parce que du coup, là, on a été vite, Mhm. et c'est des choses qui sont techniques. Donc, des fois, on est obligé de Mm. rentrer un petit peu dans la Ouais. technicité. Donc, on essaiera de l'expliciter la prochaine fois. Parce on a khashiyat Allah. Mm. Et en fait, là, je donne juste ça, puis après, on essaiera de répondre aux questions qu'il y a. La khashiyat Allah, en fait, celui-là, c'est un procédé linguistique en langue arabe. Ça s'appelle, c'est l'annexion. C'est-à-dire quand on met un mot qu'on Oui. annexe à un autre mot. Mhm. Khashiyat Allah. Min khashiyati Allah. Mhm. Dans plusieurs passages du Coran. Donc le premier mot, on appelle ça l'annexé, le deuxième l'annexant. Donc on a une annexion parce qu'il y a deux mots, il y a un mot qui est annexé à un autre. Et en réalité, à la base, c'est que l'annexion, c'est un procédé, donc on va mettre deux mots en lien sans intermédiaire, mais initialement il y avait un intermédiaire qui était une particule. Mm. Qu'on a fait sauter. Exactement. D'accord. Donc ça, c'est un procédé linguistique. Si on ne le connaît pas, eh ben, on va même pas essayer de se dire, tiens, c'est quoi la particule qu'il y avait initialement? Mm. Parce que c'est la particule qui nous dit beaucoup de choses. C'est-à-dire, la particule, la connaissance de la particule dans le Coran, elle change tout sur la compréhension que vous pouvez avoir des choses. Donc du coup, voilà, je vous donne ça. Et puis maintenant, Mm. eh ben, à méditer, Ouais. à approfondir, à Ah ouais, mais chercher. c'est beau. Ça change de la crainte. Moi, juste, il y a un truc qui me vient à l'esprit, j'avais envie de le dire là tout de suite. Donc, en fait, c'est un désir ardent du divin, mais c'est une question de survie, en fait, finalement. Puisque Ah bah on oui, est assoiffé, et si on n'a pas cette eau-là, on meurt, quoi. Sans eau, on meurt. exactement.
Donc c'est une question de survie, en fait. Tout à fait. Subhanallah. Mais ça me vient là tout de suite, là. Je l'avais pas vu en cours, tu vois. Bien sûr. Ah ouais, subhanallah. Ah, c'est beau, tu vois, ça change tellement de la crainte, mais c'est dingue. Et attention, hein, donc là, ce qui va être intéressant, c'est que le, le dessèchement d'une chose, il y a deux phénomènes qui peuvent produire le dessèchement d'une chose. La chaleur intense et le Ouais. froid intense. Mhm. Le froid dessèche. Ah Si vous ouais. voulez, par exemple, dessécher une viande, vous la mettez au congélateur. Oui. Bon, je vais faire une petite... Bon, j'aime beaucoup la gastronomie française, il faut savoir. Ouais. Alors, on a la chance dans un pays quand même number one en gastronomie. Mhm. Du coup, par exemple, quand on veut faire une marinade assez rapide, c'est quoi une marinade? C'est quand on veut faire en sorte que les épices pénètrent une viande. Mhm. Mais qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que là, on ne peut pas faire mariner l'épaule, par exemple, l'épaule d'agneau pendant 24 heures. La fameuse épaule d'agneau de Rauti, La hein, c'est fameuse sa agneau spécialité. soit dit en passant, Oui. qu'on fait à chaque fois dans nos retraites spirituelles, dans nos Ouais. séjours, etc. Bref, comment on fait pour faire, euh, pour mariner une viande rapidement? Eh ben, on va quand même voilà, l'enrober d'épices, etc., mais on va l'exposer au froid. Et en fait, vu que dans le froid, ça va dessécher la viande, donc du coup, dans le dessèchement, c'est-à-dire que la viande, elle va perdre ses os, elle va perdre de l'eau, d'accord? Et Mhm. du coup, cette perdition d'eau, c'est ce qui permet aux épices de pénétrer la viande. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'une chose peut être desséchée quand elle est exposée à deux phénomènes extrêmes. Une extrême chaleur et une extrême froideur. D'ailleurs, c'est un des sens, hein, ça me revient là, un des sens étymologiques du mot coranique, où, par exemple, quand une plante brûle dans le froid, Mhm. Ouais. on dit bien qu'elle peut être brûlée par le froid, hein. Oui. Ouais, Ouais. d'accord? Oui. Ok. Oui. Les Arabes, et qu'elle devient noire, donc du coup, Mhm. ça y est, la vie a disparu de cette plante-là. Les Arabes, ils utilisent la racine khachaya. Bon, bah, c'est à méditer tout ça. Merci. Bah oui. Mais en plus, tu m'as donné un truc de cuisine, donc un tip, donc merci. Je savais pas comment faire mariner rapidement, je le sais Ah bah, maintenant, si vous voulez donc faire un petit démarinement, bah, c'est ça. Vous faites ça, vous mettez au congélo. Bah, d'accord. attention, pas longtemps, il ne faut pas congeler la viande, hein. Ah ok, Mais faire prendre la marinade, voilà, une petite heure, voilà, trois quarts d'heure. merci. Je demanderai la recette du couscous peut-être aussi un jour. Ah non, mais je la connais pas celle-là. Ah, tu la connais pas? Dommage. Moi aussi, je sais pas faire le couscous. Mince alors.